Et voilà, c'est du coup parti pour le cours. Alors, si vous vous souvenez, hier on avait démontré une formule, la suivante, pH égale pKa plus log de la concentration en base sur la concentration en son acide conjugué. Donc là, je vous avais dit, en fonction du signe du log, si le log est négatif, alors le pH va être inférieur au pKa, s'il est positif, alors le pH va être supérieur au pKa. Et en fonction de ce signe du log, on va pouvoir dire quelle est l'espèce prédominante entre l'acide et la base conjuguée. Ok ? Alors ça, on l'avait vu. Je vous avais dit, si on a la même concentration en acide et en base conjuguée, alors le pH sera égal au pKa. Ouais, pourquoi ? Parce que log de 1, ça fait 0. D'accord ? Si on a autant de A- que de AH, on a ici log de 1, et donc ça fait 0, et on a directement pH égale pKa. Donc si dans un mélange vous trouvez pH égale pKa, ça veut dire que c'est un mélange qui a autant d'acide que de sa base conjuguée. On a les mêmes proportions, d'accord ? Les mêmes concentrations. On avait vu au contraire que si la concentration en base conjuguée était supérieure à celle en acide, alors cette fois-ci le log était positif, ou plutôt supérieur à 1, pardon, et un log supérieur à 1, c'est toujours positif. Donc à partir de ce moment-là, si on a log, je vais l'écrire quand même à peu près bien, supérieur à 1, donc ça c'est toujours positif ce truc-là, d'accord ? C'est toujours positif. Donc si on a un log d'un truc supérieur à 1, c'est toujours positif, et à l'inverse, évidemment, si on a un log de quelque chose qui est compris entre 0 et 1, ça, c'est négatif, ok ? Et on est dans ce cas-là. Donc on voit bien que si la concentration en base est inférieure à la concentration en acide, ici le rapport va être compris entre 0 et 1, dans ce cas-là, et alors le log sera négatif. Ça, c'est directement la fonction logarithme qui nous donne ces signes. Du coup, nous, on va juste comparer, on va faire des diagrammes, on va comparer un petit peu le pH au pKa, et on va du coup déterminer où on se trouve. Est-ce qu'on est dans le cas d'un acide prédominant sur la base, ou l'inverse, ok ? Alors, pour ce faire, vous allez réaliser aussi par la suite ce qu'on appelle des diagrammes de prédominance. Donc, le diagramme de prédominance, qu'est-ce que c'est ? Donc, on vous dit que le diagramme de prédominance d'un couple acide-base, c'est un axe de pH. Donc, déjà, c'est un axe qui est gradué en pH. Il ne faut pas l'oublier, cet axe, c'est le pH. D'accord ? Et on vous dit quoi ? On vous dit qu'on fait apparaître sur cet axe le pKa du couple en question. Tout ce qui va se passer à gauche du pKa, c'est le domaine de prédominance de l'acide. Et tout ce qui va se passer à droite du pKa, c'est le domaine de prédominance de la base. Ouais, ça va ? Donc on peut faire un exemple tout simple, je vais le faire ici. Si par exemple on prend un couple très connu, je vais prendre le couple acide éthanoïque et sa base conjuguée. Le pKa de ce couple, c'est 4,8. Donc imaginons qu'on vous dise, on fait un mélange acide éthanoïque et base conjuguée, et sa base conjuguée, l'ion éthanoate, on a un pH de 3. Alors, pour un pH de 3, c'est l'acide qui prédomine devant la base. D'accord ? Parce que le pH est inférieur au pKa du couple. Si maintenant on vous dit on fait un même mélange et on a un pH de 12, alors, vu que le pH est supérieur au pKa du couple, c'est la base qui prédomine. Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de base et beaucoup moins d'acide. Ouais, ça va pour ça ? C'est pas très compliqué à saisir, mais vous allez voir que si on vous demande des diagrammes de prédominance, il faudra les faire proprement. Il ne faudra pas oublier de graduer ça, il faudra trouver le pKa du couple, etc. On pourrait vous demander de faire le diagramme de prédominance et on vous donne le Ka, par exemple. Il faut penser à faire... pour calculer le pKa, donc pKa égale moins log de Ka, le reporter là-dessus, pas oublier de graduer en pH, etc. etc. Ok ? Puis on pourrait vous dire, ah bah tiens, la solution a une concentration en H3O+, de 10-3 mol par litre. Du coup, pH égale moins log de H3O+, on trouve 3, et puis là on peut en déduire que c'est l'acide qui prédomine. Vous voyez un petit peu l'idée de ce qu'on peut vous demander. Alors du coup, là-dessus, ça, je le répète, il faut être capable de le faire. C'est-à-dire, cet exemple, il était directement donné là, je vous l'avais dit. Alors, on peut faire des diagrammes un petit peu plus complets, qui reviennent quasiment à la même chose.
Ces diagrammes, on les appelle, une question? Oui, c'est pour l'eau, comment on fait du coup, le PKE, c'est 14. Alors justement, le couple de l'eau, on ne va pas le placer là-dessus. On va toujours comparer, en fait, justement, ce qui pose problème avec l'eau, c'est que là, de 0 à 14, c'est parce que l'eau, c'est ton solvant. On considère qu'on fait tout dans l'eau. Donc effectivement, tu vois, à partir d'ici, on va avoir, voilà, la valeur de 0 et la valeur de 14, elle est directement donnée par le PKE, du coup. On voit que 10 moins 14, le PKE c'est 14, donc le couple de l'eau, en fait, les coupes de l'eau seraient situés là et là, vous voyez? Donc c'est un petit peu les murs, les limites. C'est pour ça que toutes les réactions qu'on va faire, nous on les fait dans l'eau. Et on va comparer la force de l'acide par rapport justement à l'eau, à chaque fois sa façon de réagir avec l'eau. Et du coup tout ça c'est directement défini par rapport à l'eau. Ouais, Antoine? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Alors en fait, là c'est absolument pas au programme. Mais on pourrait se placer dans un autre solvant où justement ce 0 et ce 14 sont plus là. On a des choses, alors on pourrait, alors je ne vais pas vous expliquer ça dans le détail parce que c'est plus complexe, mais on pourrait définir une échelle pas sur 0 et 14, mais sur 0 et 40 par exemple. Ouais. Comment? Un pH de 40. Alors du coup là ce serait plus la même façon de définir le pH, parce qu'on ne serait plus dans l'eau, on serait dans un autre solvant. D'accord? C'est pour ça qu'on est, par exemple, l'acide chlorhydrique, l'acide bromohydrique, on n'est pas capable dans l'eau de les classer. Ils sont à 2 forts, parce que de toute façon, la réaction est totale. Mais si on les met dans d'autres solvants, qui réagissent différemment avec eux, on va pouvoir être capable de les placer. On pourra même définir, entre guillemets, des pK négatifs. Je ne vais pas aller plus loin, parce que là, ça devient un petit peu bizarre. Mais en tout cas, on pourra vraiment définir des pK négatifs dans d'autres solvants, etc., etc. Ça, c'est absolument hors programme. Vous, 0,14, on reste dans l'eau, on va classer les coupes sur ces échelles et puis on va voir ce qui se passe. Ouais. Alors, du coup, je vous dis, on peut aussi avoir un autre type de diagramme qu'on appelle diagramme de distribution, qui est un tout petit peu plus complet. Il est plus complet dans le sens où vous voyez qu'on a toujours un petit peu ce diagramme de prédominance avec l'échelle en pH, ici le pKa. Mais là, il va vous donner clairement des proportions en acide et en base, ici, en mettant des échelles et des pourcentages. On voit bien que, pour le couple, ici, toujours le même couple, CH3CO2H, CH3CO2-. Si on se place à pH égale pKa, ben on voit qu'on a pile 50% de chacun, donc de l'acide et de la base conjuguée, c'est ce que je vous avais dit au-dessus. Hein. Si on a log de 1, ça fait 0, donc on a pH égale pKa. On est pile dans ce cas-là. Si maintenant, on avance un petit peu, on voit que si on avance par exemple dans le pH, au bout d'un certain temps, supérieur au pKa, d'accord, lorsqu'on est là, on est à 4,8 à peu près, si on se met par exemple à 10, on est largement supérieur au pKa. Alors, ce qui prédomine largement, c'est la base. 100% quasiment de base pour 0% d'acide. D'accord? Alors en réalité, il reste un tout petit peu d'acide, mais quasiment rien comparé à la base. Et si on se met dans des pH beaucoup plus faibles et inférieurs au pKa, c'est l'inverse. On voit qu'on n'a quasiment pas de base et on a quasiment que de l'acide qui prédomine. Ouais? Donc vous voyez que, en fait, ce qui va se passer d'intéressant, entre guillemets, c'est aux alentours du pKa. Ouais? Si on est très largement supérieur au pKa, on voit directement que c'est la base qui prédomine. Si on est très largement inférieur, c'est l'acide. Mais si on est dans cette fourchette-là, entre guillemets, vous voyez, bah là, c'est pas si net que ça. On a un mélange des deux. On a vraiment un mélange des acides et des bases. Par exemple, si on se met ici, je sais pas, on va se positionner à pH 4. Donc le pK, c'est 4,8. Là, on est un peu en dessous. Bah, on voit qu'on a 20% de la base pour, si on se met sur le même pH, pour 80% d'acide. Donc on voit qu'on a un mélange, là, cette fois-ci, 20%, 80%. C'est pas non plus 0, 100%. Hein, on est quand même dans des proportions qui se tiennent. Donc on va voir que cette échelle de pKa ici, elle est importante. Ouais. Bon voilà, ce diagramme, vous voyez, il est plus précis, ce diagramme de distribution, qu'un diagramme de prédominance classique.
Ça va? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? On est bon? Bon, super. Alors, on passe très rapidement au grand 4. On va compléter ce petit texte très rapidement. Et puis on va parler un petit peu du pH dans les milieux biologiques. Alors, les espèces biologiques que vous connaissez, je pense, entre autres, des espèces qu'on trouve dans notre corps humain, dans la nature, dans un petit peu tout ce qui bouge, en tout cas tout ce qui est vivant, ce sont les acides aminés. D'accord? Donc pour les acides aminés, je vais vous distribuer, je ne sais pas si je l'ai déjà fait, mais je vous donnerai sinon. Je vous donnerai une toute petite activité documentaire, vous regarderez 2-3 petites choses autour des acides aminés. Là, je veux juste vous dire ce que c'est qu'un acide aminé et quelle est la particularité justement de ces acides aminés au niveau des pKa. D'accord? Alors, un acide aminé, c'est quoi? En fait, c'est composé de 2 groupes fonctionnels. Il y a un groupe qu'on va appeler le groupe carboxyle et un autre groupe qu'on va appeler le groupe amine. Donc là, on peut compléter. Donc là, il y a un groupe carboxyle et un groupe amine. Pour ça, ce sont des acides aminés. Acide carboxylique, aminé pour amine. Ok? Alors, ce sont des espèces amphotères. Si ce sont des espèces amphotères, alors elles peuvent être caractérisées par 2 pKa. Ouais? On va voir juste après. Voilà, ce sont des acides aminés. Alors, concrètement, vous avez un exemple ici d'acide aminé. On voit bien la fonction acide carboxylique. Là, on voit bien la fonction amine. Et du coup, regardez un petit peu ici. Cet acide carboxylique, s'il perd un proton H+, va se transformer en sa base conjuguée. Donc, ce qui va caractériser cette perte de protons, là, on a un couple acide-base et un couple acide-base, enfin, un couple acide et base conjuguée. Ça, c'est caractérisé par un pKa. OK? Il y a une constante d'acidité qui peut régir cet équilibre. Ouais, vous me suivez tous? Donc là, en fait, on va avoir un premier pKa pour ce couple-là. Je vais l'appeler pKa1. Mais si maintenant vous regardez cette espèce-là, regardez, NH2 ici, ça peut se transformer en son acide conjugué ici. Donc là, on a une deuxième fonction acide, et du coup sa base conjuguée associée à NH3+, NH2. Donc on voit que sur la même molécule, on a un premier couple acide-base, et on a un deuxième couple acide-base. Donc le premier équilibre chimique entre cet acide et cette base conjuguée, ça va déterminer un premier pKa, et le deuxième équilibre chimique entre ces deux espèces-là, et NH3+, et NH2 précisément, ça va déterminer un deuxième pKa. Je vais appeler pKa2 par exemple. Donc en fait, les acides aminés, vous voyez, ce qui est particulier là-dedans, c'est qu'ils sont caractérisés par 2 pKa, parce que ce sont des espèces amphotères. Ça va pour tout le monde? Ouais? Bon, voilà. Là-dessus, il y aura une petite activité où on ira un petit peu plus loin, puis on verra comment on place ces pKa sur un diagramme de prédominance, etc. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste aller jusqu'ici dans le cours. Les solutions tampons, il ne nous reste que ça, mais ça, je prendrai un petit peu de temps pour vous en parler à un autre moment. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui, c'est sur le diagramme de distribution. Comment on le trace? Alors, diagramme de distribution, ça, tu peux le tracer en ayant accès, par exemple, aux concentrations directement, en ayant accès aux concentrations des bases et des acides conjugués dans des mélanges. Donc ça, on peut le trouver. Avec le pKa et le pH, on peut trouver quelle proportion on a d'acides et de bases conjuguées. D'ailleurs, ce sera l'objet d'un TP. On le fera en TP. Et ensuite, quand tu as ces rapports-là, tu peux tracer les deux courbes. Donc on voit qu'en faisant varier le pH, si toi, tu arrives à doser ton acide et ta base, tu vas avoir les concentrations et les proportions respectives. Bon, tu vas pouvoir placer des points sur des graphes et du coup tracer ce type de diagramme. Ouais. Voilà. Bon, je vais m'arrêter ici pour le cours. Le petit 2, on le fera plus tard.